Bonjour à tous. Attendez, je vais prendre les commentaires. Il Ah, faut que je regarde un petit alors peu. c'est une première, hein. Sur le coup, je suis, sur, l'espace Stilvan Origin, ici au hall 2 au salon VDL, hein. Je vous l'ai dit au matin, et aujourd'hui et demain et après-demain, on va faire un live, heu et c'est un live vraiment dans le salon. Ouais, Merci à Maxime de m'avoir rejoint. Comme ça, à nous 2, on va essayer de répondre aux questions que vous voudriez nous poser. Bonjour Nicolas. Je vais avoir dur de lire, hein. Peut-être que je vais Maxime essayer. saura. Voilà. J'ai vos questions également, hein, mais Voilà. Alors, confirmez-nous que le son est bon, ça c'est un. 2, pendant que j'ai au moins une personne qui me dit que c'est OK, j'espère que c'est OK. Je voulais vous remercier. Vous avez été, mais alors vraiment nombreux aujourd'hui, à venir me dire bonjour. Et je remercie Maxime et l'équipe Stilvan Origine de m'abriter sur leur espace pour pouvoir vous accueillir. Et ça, c'est plutôt chouette. Je veux vraiment bah, vous remercier pour t'es ça. le bienvenu, Marcel. Voilà. C'est- Ah ok, bah, il y a quelqu'un qui nous confirme que le son est bon, donc on va pouvoir dire plein de bêtises. J'espère que vous allez Ok. savoir suivre. Le mien, il est bon également, mon micro? Oui, oui. Bah, le micro, oui, c'est le mien, donc il saurait que bon. Voilà. Tu Euh, préférais pas qu'on ait un petit micro tous les non, 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 non. Si tu étais une belle blonde pulpeuse, enfin j'espère que Sabrina ne me regarde pas. Euh, voilà, je voulais vous dire merci. Je suis encore là jusque lundi, donc n'hésitez pas à venir me rendre visite ici. On est là pour ce soir répondre à toutes vos questions. Je suppose que vous connaissez tous Maxime, hein, qui m'a accueilli à Auxerre quand j'ai été visité. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Maxime, peut-être Alors, un petit peu te présenter. sur tes vidéos, je parais pas trop. Je suis pas trop dessus, hein. Non, c'est vrai. J'ai essayé plutôt de mettre en avant, on va dire, le reste de l'équipe. Moi, je fais plus des présentations vidéo sur la chaîne YouTube Stilvan. Alors certains me connaissent, je vois qu'il y a Ben la Machine là, qui est avec nous, Ah oui, Ben Namachine, c'est un Belge et c'est Bertrand. mais je l'ai Voilà. déjà vu en vrai, il est Ah. déjà passé nous voir, nous saluer au salon. Mais du coup, c'est vrai que sur la vidéo du petit mariage, j'apparais pas trop, hein, il me semble. Donc c'est possible qu'il y en ait pas mal qui me découvrent. Donc moi, pour me présenter en quelques mots, je m'occupe de la communication chez Sylvan Origine depuis 2014. Euh, et donc en fait, je m'occupe de tout ce qui va être les réseaux sociaux, donc la page Facebook, ça va être également le site web, YouTube, la chaîne YouTube. J'essaie de faire un maximum, on va dire, de vidéos, pas forcément en étant, on va dire, le présentateur, mais en essayant parfois de donner la parole. Alors il y a des personnes peut-être qui ont vu les vidéos qui ont été réalisées par Gaëtan de la chaîne Levan Tourne sur Instagram, qui est un utilisateur. Il y a également des vidéos Stilvan qui sont sur la chaîne YouTube de Instant Van Life. C'est des utilisateurs qui ont eu pendant 1 an et demi un Stilvan Origin, un Equinox. Et j'essaye, on va dire, de faire un peu la passerelle entre les utilisateurs et puis vous, en fait, qui découvrez un petit peu la marque, qui connaissez parfois depuis longtemps. Et je dis bonjour à des abonnés. Donc là aujourd'hui, on est que tous les deux là pour l'instant. On Ouais. va essayer de vous faire un petit tour des nouveautés là pour ce premier direct. On en fera également un demain à 18h30, même heure. Et on va en faire un également lundi. Donc on va pas chômer là. On va pouvoir vraiment essayer de passer en revue toutes les questions que vous avez, sachant que lundi, j'aimerais bien que ce direct soit plus dédié aux porteurs Ford en particulier. Là, on est deux, mais dans les autres directs, donc demain et après-demain, il y aura d'autres personnes de l'équipe Sylvan qui nous rejoindront pour pouvoir à la fois se présenter, répondre aussi à leurs questions et apporter leur expertise sur des choses où moi je suis peut-être pas forcément le plus calé. Alors là, sur le coup, on parle du porteur Ford. J'ai été un petit peu au renseignement, j'en avais déjà pris avant, mais ici j'ai été voir le stand Ford pour avoir un peu plus d'infos parce qu'on sait que le fameux moteur Ford posait problème à beaucoup de personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont non seulement retravaillé la courroie, qui est beaucoup plus solide, et j'ai un des abonnés parmi ma communauté qui m'a dit qu'il a fait le test en fait en allant chez son concessionnaire après avoir roulé ce 15 000 km. Il a fait un test avec un tamis, il a filtré toute l'huile
et en fait, il n'y avait pas de résidus de la nouvelle courroie. Donc la courroie, visiblement, a été renforcée. Et ils m'ont confirmé aussi qu'ils ont retravaillé aussi la programmation et ils ont modifié l'injection. Donc, visiblement, je pense que les problèmes sont de l'ordre du passé. Après, comment dire, alors ça c'est top qui était, tu pu faire un petit peu un tour du salon et puis moi j'ai pas eu ce temps-là malheureusement. Aujourd'hui on n'a pas arrêté, il y a eu beaucoup de monde sur le stand et d'ailleurs on remercie à tous ceux qui passent nous voir. Par rapport au Ford, c'est vrai que là je voulais faire un direct un peu plus exclusif sur ce porteur parce qu'il y a pas mal de questions, c'est un sujet on va dire où il y a beaucoup de demandes d'informations. Donc on fera vraiment un direct sur ça, je pense, lundi. Donc pour toutes les personnes qui ont des questions uniquement sur le Ford, voilà, je vous renvoie vraiment au direct de lundi où là on sera accompagné entre autres de certains de nos partenaires qui ont vendu du Ford pendant longtemps, les anciens, les nouveaux, et qui pourront bien en parler également. Donc parenthèse fermée pour aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer aux aménagements et aux nouveautés 2026, enfin pour la collection 2026 qui est en cours. Pour faire un mini topo, juste simplement pour faire un point, à l'heure d'aujourd'hui chez Stilvan, c'est simplement qu'on puisse faire un petit point par rapport à ça. Là, on parle de Stilvan Origin, c'est-à-dire que c'est écrit sur ma casquette, il y a écrit Stilvan Origin. L'origine a son importance parce qu'en fait, chez Stilvan, il y a Stilvan Origin et Stilvan Émotion. Donc, Stilvan Origin, c'est situé à Auxerre, en Bourgogne, depuis 1980. Stilvan Émotion, c'est une branche de Stilvan qui nous a rejoint en 2017, dont la fabrication est assurée par Fleuret Constructeurs et qui vient compléter entre guillemets notre gamme. Aujourd'hui, on ne va pas parler des modèles Émotion, entre autres le Belize, le Durban, Melbourne, etc. Mais vraiment que des modèles Origin, donc Equinox et Austral. Il y avait le Boréal à une époque qu'on a mis de côté pour l'instant. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier point sur le Ford Equinox 2 pour commencer. C'est un modèle que vous avez peut-être vu voir dans les vidéos. On a fait 2 vidéos là, avec Gaëtan, enfin c'est Gaëtan surtout qui les a mis en place entre autres, qui ont été beaucoup vues, 1 600 000 vues sur Facebook, c'est énorme, en 2 semaines, énorme. Et plus de 200 000 vues sur YouTube. Et également on a eu la vidéo de Gaëtan qui dure 1 heure, 40 000 vues sur YouTube et 350 000 vues sur Facebook. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont vu passer ces vidéos. Alors, ne vous gênez pas d'aller les revoir si vous ne les avez pas encore vues. Je pense que c'est vraiment intéressant. En plus, Gaëtan, c'est vraiment une chouette personne que j'ai rencontrée lors du week-end des Stilvaners, où j'ai passé un excellent moment. Par rapport au Stilvan, je te donne l'info en live. Toutes les personnes avec qui j'ai discuté, qui me parlaient des Stilvan, je leur demandais Renault ou Ford. Il y a eu 100% de Ford. Ah ouais? 100% de Ford des personnes. Donc, visiblement, il était attendu celui-là. Le Ford cette année, c'est vraiment le véhicule qui va pouvoir en fait aller chercher un public un peu Volkswagen. En fait, c'est ce qui nous manquait. Volkswagen, on a arrêté Volkswagen depuis qu'ils ont cessé les commandes du T6.1 et c'est un peu le Ford qui prend le relais, sachant que c'est un partenariat entre Ford et Volkswagen. Donc il est très attendu et c'est surtout aussi la motricité renforcée, le 4 roues motrices qui est attendu. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai fait une vente sur le 4x4 là. Enfin, il y a eu plusieurs ventes sur le 4x4. Donc on sent qu'il y a un engouement pour le van version 4x4 et le Ford est en mesure d'y répondre. Après, c'est jamais un vrai 4x4 pur. En tout cas, sur ce qui est glissant, c'est pas mal, quoi. On ne va pas faire du off-road, mais en tout cas, c'est une précision quand même par rapport au 4x4 de chez Ford. Je pense de mémoire que c'est le seul porteur qui a réussi à mettre un 4x4 sans augmenter la hauteur du véhicule. Et ça, c'est plutôt bien. Augmenter la hauteur ou diminuer la hauteur à l'intérieur, parce que ça dépend un peu. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. C'est pas mal. Je regarde juste mon téléphone, c'est parce qu'en même temps, j'essaie de voir un petit peu vos questions. C'est pas du tout... Alors, on a Ben la Machine qui nous dit bravo pour les belles plantes en votre arrière-plan. Merci à toi. Lundi, Porter Ford, je mets en arrêt de travail pour me connecter. Bonjour Maxime.
Bah, bonjour Jadek, Pascal. Salut François également. Voyage du temps, merci. Merci. Tac. Ok, as-tu pu te renseigner concernant la garantie 8 ans Stellantis? Non, pas encore. Pas encore. Donc j'ai un abonné qui me demandait pour savoir, visiblement il y aurait 8 ans de garantie sur tout ce qui était véhicule utilitaire, etc. Il demandait si sur les camping-cars c'était le cas. Je doute, mais j'irai me renseigner. Allez, je vous propose qu'on. Enfin, On fait le tour. Suffit. Hein. Allez, Allez. on y va. Je tourne, vous allez voir où on va plutôt que de me voir moi marcher. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour du stand d'ailleurs avant? Si tu veux. Attends, voilà. Vas-y, je te suis. Allez, un petit tour du Je stand suis alors. ton guide. Là, c'est des abonnés, ils me regardent. Je vous serre la main quand même. Merci pour tout ce que vous faites. Ouais, avec Grâce à grand vous, on s'est plaisir. décidé. Merci. Quoi? Bavaria Ah. P680. Allez, félicitations. Allez, Alors, Equinox 4. On a un Equinox 4 sur Ford là, en ce moment sur le stand, qui a fait bien sensation, aujourd'hui. Donc là, c'est la première fois qu'on le montre en vidéo. Il y a eu quelques photos qui ont été montrées, mais voilà, c'est un modèle. Bah, tu peux, Ouais, à je la vais limite, rentrer. mets-toi ici, Ouais. comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Fais comme chez toi. Alors, l'Equinox 4. Je vais essayer de garder les questions quand même sous le coude, si on passe d'un sujet à l'autre. Voilà, à chaque fois que si vous avez des questions particulières par rapport au modèle qu'on présente, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on va essayer d'y répondre en live en même temps. Alors, pour vous présenter globalement l'implantation, donc là on est sur un modèle 4 places. Alors on ne voit pas les deux sièges à l'arrière parce qu'ils ont été retirés. Là où je suis situé, donc il y a des rails, d'accord. Il y a des rails qui permettent de mettre deux sièges à l'arrière, ou trois, enfin, ou un si vous le souhaitez. Donc vous pouvez en retirer un, le laisser chez vous et partir en version 3 places, ou 0. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait mettre un caisson de. Enfin, on peut laisser cet espace vide ou mettre un caisson de rangement à ce niveau-là. Ce qui est intéressant cette année parmi les nouveautés, c'est que vous avez vu, il y a la double porte qui est ici. Et un, et deux. Et, et cette double porte, c'est pas mal, notamment pour ces sièges, puisque donc vous pouvez avoir un format un petit peu voiture. Donc là, vous avez l'accès qui est traversant. Vous pouvez, si vous voulez, quand vous mangez, vous pouvez vous aérer. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que vous pouvez descendre les sièges plus facilement. C'est-à-dire que plutôt que de descendre les sièges par ici, au niveau avec la cuisine qui peut être un peu gênante, maintenant avec le double porte, à ce niveau-là, on peut les sortir directement ici. Voilà. Donc les doubles portes, ça fait partie d'une des nouveautés de l'Equinox 4. Il y a une autre chose sur l'Equinox 4 qui est disponible cette année, alors on ne l'a pas présenté évidemment sur ce modèle, ça aurait été trop facile, c'est une douche en intérieur qu'on va pouvoir intégrer dans le modèle et dont en fait, pour faire court, on avait un système de douche qui se mettait à ce niveau-là, qui se mettait au niveau de la cuisine en fait. Donc quand on mettait une douche en intérieur dans le van, on condamnait en fait ce tiroir. Là, cette année, on peut garder ce tiroir. Donc, c'est un grand tiroir pour les couverts, par exemple. Ah, on peut en mettre un des couverts. Et donc, on a déporté la douche qui va se situer à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un système de douche à l'intérieur où on va pouvoir prendre notre douche. Alors, l'idéal, ce sera peut-être de la montrer tout à l'heure à l'occasion. Là, j'essaie de vous cibler surtout les nouveautés là, pour le modèle pour que vous puissiez... Ensuite, on a le lit de l'Equinox 4. Ça, c'est la grosse nouveauté du lit. En fait, là, on est sur un modèle lit permanent. Donc, l'Equinox chez Stilvan, c'est un modèle qui vous permet de partir à 3, allez, jusqu'à 4, mais on va dire que c'est plutôt un modèle fonctionnel à 3. Le 4, c'est plus pour voilà, transport du jour. Transport du jour, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez un véritable lit permanent dans le van. Et en fait, ce lit, il a gagné 15 cm de largeur cette année. C'est-à-dire que si on prend le cas d'un Renault, par exemple, on est sur un lit permanent de 1,20 m de large. Sur le Ford, la nouveauté de cette année, c'est qu'on gagne 15 cm de largeur de lit. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on a 1,35 m de bout à bout du matelas. Et la longueur? Sur la longueur, on est à 1,88 m. Et dans le Ford, dans le Renault? On est à 1,90 m. Ok. 1,90 m pour les Belges. Hein. Oui. Alors j'ai des questions. Bonjour, deux portes coulissantes, perte de place? Non. Alors il n'y a pas de perte de place.
en fait, vous avez simplement le marchepied en fait, qui vient se situer, voilà, il y a Qui le est là. marchepied qui est là, mais il n'y a pas de perte de place sinon en soi. Est-ce que l'Equinox 4 aura les doubles portes? Donc les doubles portes, je précise, c'est que pour le Ford. Sur le Renault, ça n'existe pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez me suivre, on va... Attends, avant, Ah oui. ici, pourquoi il y a deux... Alors, ici, pourquoi il y a deux en base? En fait, cette table, elle est utilisable en intérieur et en extérieur. Qu'on soit bien d'accord, quand on utilise cette table en extérieur, on va mettre un pied. C'est bien de mettre le pied au centre, sinon la table, elle va tomber. Ok. Donc, en réalité, le pied d'extérieur, c'est celui-là. Oui. Pour mettre le pied extérieur, c'est celui-là. Et ici, on a une embase qui a été déportée intentionnellement, parce que si vous regardez, dans le van, vous avez des rails ici. Donc, Ah, vous avez dû déporter on a dû déporter l'embase Ouais. pour le pied de table. Ok. Donc du coup, ce qui permet de pouvoir manger avec les deux sièges qui se retournent. Là, l'idéal, ce serait que je vous montre avec... Hop. S'il veut bien. Hop là. Donc tu fais ça. Expliquer peut-être que le radiateur, que l'eau chaude est en continu. Expliquer un petit peu la différence avec d'autres modèles. Alors oui. Hop. Attends. Je le retourne, comme ça ce sera fait. Attends, il est où? Tchoc, tchoc, tchoc. Bon, voilà. Je vais faire comme ça. Alors, l'eau chaude, on va en parler également. Alors, quelle longueur disponible reste-t-il? Je regarde au passage les Oui. Equinox 4. Quelle longueur disponible reste-t-il du lit au siège pour transporter un vélo route 1,64 m de long? Merci. 1,64 m, on ne les a pas sur ce type d'implantation. Non, si vous voulez intégrer des vélos en intérieur, nous, on ne va pas trop vous préconiser. Alors, on pourrait peut-être le mettre de bout à bout, entre les deux, en horizontal, mais honnêtement, ce n'est pas ce qui est le plus pratique. Le modèle, il n'est pas adapté pour ça. On n'a pas pensé pour ça. Si vous voulez du vélo en intérieur, il faudra vous diriger vers un autre modèle. Nous, Mais vous avez des bons supports là. Hein, je ne sais plus la marque du. c'est Skep. On a des bras pivotants de chez Skep. Donc ça, on pourra peut-être aussi faire un tour. C'est qu'il y a tellement de choses à vous montrer qu'il faut arriver à... Et donc on a des systèmes assez intéressants pour transporter les vélos à l'arrière du véhicule avec un bras déporté en fait. Ce qui vous permet d'éviter d'avoir le vélo dans les pattes quand vous ouvrez le haillon. Ouais. Voilà. En tout cas, de pouvoir ouvrir le haillon sans devoir bouger les vélos de la. Bien sûr, de l'attelage. support, Voilà. bien sûr. Chauffage. Alors, alors voilà, ça c'est un point intéressant, Marcel, sur lequel tu m'abordes, parce que c'est un peu ce que j'ai appelé le cœur nucléaire des modèles style van origine. C'est-à-dire que tous nos modèles, ils sont implantés autour de ce qu'on appelle la Thermobox Evo. La Thermobox Evo, c'est si vous voulez, c'est un système qui fait chauffage et eau chaude en instantané, qui fait chauffage et eau chaude en instantané et qu'on intègre directement donc, dans nos vannes. Et tous nos aménagements sont pensés autour de ce système de Thermobox. En fait, l'intérêt, on va dire, qu'on propose par rapport à beaucoup de vannes aménagées, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité d'avoir de l'eau chaude en direct, ça veut dire en quelques secondes. Il n'y a pas besoin comme le système à gaz à attendre 20 minutes. Ouais. Voilà. Vous avez également la possibilité d'avoir un système qui marche sans gaz. Donc vous n'avez pas de bouteille de gaz à changer ou Donc on gagne de la place et on gagne 2 fois la place parce qu'il y a la bouteille de gaz et en plus il n'y a pas de boîte à l'air. Voilà, il n'y a pas de boiler. Donc c'est compact, ça vous permet de gagner plus de volume. En fait, le seul défaut, si vous voulez, enfin le seul inconvénient de cette Thermobox, c'est son prix. C'est qu'elle est plus onéreuse qu'un système à gaz. Ouais. Voilà. Après, nous, c'est intégré de série dans nos modèles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir proposer, alors surtout à un profil de personnes qui baroudent sur des longues périodes, sur du road trip. Nous, c'est vraiment notre positionnement, le road trip. Eh bien, ils vont pouvoir avoir un confort à l'instar des plus grands camping-cars, Ouais. enfin, ou même des fourgons. Parce que cette Thermobox, on est quand même les seuls à le proposer sur du van aménagé de moins de 2 mètres. Ouais. Dans le fourgon, il y en a qui nous ont pris un petit peu le concept, mais à la base, c'est quelque chose qui est exclusif à Stillvan, qui a été développé entre nous et Webasto en 2012. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, tous nos modèles sont vraiment pensés autour de cette Thermobox. Donc là, c'est la bouche de chauffage. Ouais. Ce qui est intéressant, donc, elle est centrale,
le chauffage est central. Ce qui est intéressant, par exemple, si on met une douche en intérieur, bon ça c'est un petit détail, mais bon, c'est tout le monde à savoir, c'est que quand vous avez votre rideau qui descend et qui vient se clipser dans le sol, parce qu'on a un système de douche intérieure un peu unique qu'on a développé il y a quelques années, on a la sortie de chauffage qui peut souffler directement dans le rideau. Ce qui fait qu'on peut sécher le rideau. Si on- Rapidement. Voilà. Parce que souvent, il y a des questions autour du rideau de douche, comment on le sèche, etc. Bon, ben voilà, on a pensé un peu la chose. Alors, on voulait aller voir. Par rapport au système de chauffage et eau chaude, Ouais. et je vais vous laisser quand même, je vais reprendre après quelques questions. Je tiens quand même aussi à souligner une chose, c'est que si on met un système comme ça de chauffage et de chaude en instantané, où on peut même théoriquement tirer toutes, où on peut tirer toutes les réserves d'eau. Sur Il y a des live. fans, excusez-nous. Si on Merci peut pour cette vidéo. théoriquement Merci. tirer toutes les réserves d'eau du véhicule pour avoir de l'eau chaude en instantané, ce n'est pas un système de boiler. Donc on peut par exemple les 80 litres d'eau propre que vous avez dans le van, on peut les tirer en continu. Eh bien, ça peut vraiment être intéressant ce système de chauffage d'eau chaude pour du fait qu'on ait à la fois une bonne capacité d'eau propre et des systèmes de douche Oui. assez soutenus. Ouais, ouais. On aurait juste une petite douchette ou quelque chose comme ça et tout ça. Est-ce que l'eau chaude a un sens plus que ça? Voilà, nous Ouais. c'est vraiment que dans l'esprit de ce qu'on propose, on est sur du van road trip avec un maximum de confort, d'autonomie, quoi. Donc ça fait sens dans ce sens-là, quoi. Ouais. Voilà. Tu voulais montrer Mais c'est toi qui voulais me montrer. oui, les extensions. les Ça extensions. c'est par rapport aux doubles portes. Alors là on est toujours sur les nouveautés, hein, mais pour cette année. Parce qu'il faut arriver à concilier ceux qui nous découvrent et ceux qui ne nous Oui, découvrent oui, pas. oui, Donc oui, oui. j'essaye aussi d'aller droit au but, mais en présentant un peu une partie de l'intérieur. Donc là, les extensions que vous voyez là, elles sont profilées. C'est celles qu'on développe sur le Ford. Sur le Renault, vous verrez, c'est pas tout à fait pareil. Celles-ci, elles sont un petit peu plus profilées. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles font la même taille de chaque côté. C'est-à-dire que si vous prenez le cas d'un Renault, on avait une extension de l'autre côté pour élargir la carrosserie assez fine pour le passage de la porte. Et de ce côté, on avait une extension plus prononcée. Mais on ne pouvait pas ouvrir la porte, Ouais. on était bloqué. Ouais. Voilà. Donc là, cette année, maintenant qu'on sait qu'on peut avoir les doubles portes, on a pensé les extensions de sorte à pouvoir bien ouvrir la porte de ce côté. Donc c'est ce qui explique, et j'en reviens à ta question de tout à l'heure, tu me demandais la différence de longueur entre le Renault et le Oui. Ford. 1,90 m pour le Renault, 1,88 m pour le Ford, donc c'est un petit peu moins long, mais ce n'est pas que le véhicule est moins large, c'est simplement que l'extension est un petit peu plus petite, Ouais, parce qu'on veut laisser passer cette porte Ouais. glissante. J'avais une question. Est-ce qu'on sait avoir le véhicule sans extension? Alors non, on ne le proposera pas sans extension. Ok. On ne propose pas non plus, parce que ça nous est souvent demandé, des extensions à la carte, si vous voulez, où des personnes viennent avec leur aménagement, etc. Nous, on fait que du clé en main et on a quand même, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, pour vous resituer, Stillvan, ça existe depuis 1980. C'est un petit atelier à la base qui a grossi. À l'heure d'aujourd'hui, on fait un peu plus de 200, enfin on fait quelque chose de l'ordre de 250 vannes par an, ce qui est quand même assez conséquent, sachant qu'on a une structure de 23 personnes, quoi. Du coup, on est obligé de, plus ça va, plus on est obligé de recentrer nos offres en fait on ne peut pas se permettre en fait de faire trop de personnalisation ou à la carte. Mais on a quand même une certaine flexibilité que n'ont pas les industriels sur certains Alors, points. je reprends 2 minutes la caméra. Donc, on va jusqu'au. Je voulais quand même vous rappeler que la vidéo de l'usine, du montage, la chaîne de production Stillvan est dans la playlist Stillvan Origine que j'ai créée. Ça, il faut le savoir. Et je voulais vous dire autre chose, c'est que les 23 personnes dont Maxime me parlait, c'est, je l'ai constaté, 23 passionnés. Ils étaient vraiment heureux de pouvoir me montrer ce qu'ils faisaient. Et ça, je pense que c'est la réussite de produit. Et en tout cas, c'est mon sentiment à moi. Je suis très heureux d'avoir pu partager ça. Maintenant, on retourne voir Maxime. Voilà. Ta-ta. Alors, donc là, voilà, là c'est la partie arrière. Donc, bon, Ça, l'échange. un Belge aurait pu le dire, hein, Oui, que c'est vrai. c'était la partie C'est- arrière. C'est vrai. Sur ce coup-là, j'ai pas été. T'as été belge? Ce qu'on peut dire, c'est que là, vous avez cette année, on a sorti 3 nouvelles ambiances chez Stillvan Origine. Les nouvelles ambiances, en fait, c'est à partir de ce mobilier-là. En fait, ce mobilier-là, notre mobilier, on le propose dans cette finition bois
c'est un petit peu plus chaleureux que ce que l'on proposait avant. Et il est possible de l'avoir avec plusieurs coloris pour les portes des placards. C'est-à-dire qu'ici, on a soit du tout bois, comme sur celui-là, soit on a la possibilité d'avoir toutes les portes de placards en bleu ou en vert. Ouais. Ça, on le verra au fur et à mesure. De toute façon, je vais vous montrer Ouais. les autres Et modèles. je peux te dire, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes, qui sont tous heureux de l'évolution au niveau des coloris. Hein. Ah, Vraiment. C'est vraiment une plus-value. Hein. J'ai l'impression que cette année, on va ne faire que des nouvelles ambiances. Enfin, ça a l'air d'être parti pour. Ouais. Donc, on laisse quand même ce qu'on proposait avant pour tester, en fait, laisser sa chance. Mais visiblement, la tonalité plaît beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Je réponds à quelques questions. Oui. Avant de continuer et de poursuivre. Salut Franck. Ah ben il y a des Stylvaner qui sont de la partie. Salut Chris. Ces modèles sont-ils... Alors attendez, que je ne me trompe pas parce qu'il y a eu des questions entre temps. Du lit au siège avant. Disponible, reste-t-il du lit au siège? Alors là. Est-il possible d'avoir une banquette en cabine pour avoir un 3 places? Non, ça c'est pas possible parce qu'en fait, si nous nos vannes ils sont, bon, il y a des questions techniques, mais aussi ce qu'on veut préserver, c'est la possibilité de passer de l'avant à l'arrière du véhicule et surtout la partie salon, c'est-à-dire que retourner les deux sièges avant. Alors autant il y a certaines modifications qu'on peut faire sur les meubles, par exemple, on peut mettre, on va prendre simplement le cas ici, on est au niveau de la soute. Vous voyez, il y a une grande soute sous le lit permanent, donc ça c'est l'intérêt d'un lit permanent comme ça. On peut mettre des tiroirs par exemple. Ça fait partie des modifications que nous on peut apporter. Donc où on peut mettre aussi un plateau coulissant. Donc, voilà. On en a un, on peut peut-être le montrer. On pourra le montrer, Ouais. oui, on peut le montrer même. Ouais, Si ouais, on va s'y diriger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut intervenir sur certaines choses. On peut mettre par exemple une penderie. Tu nous parlais à un moment de tes chemises, Marcel, sur une de tes vidéos. Tu vois, eh bien, sache que chez Stylvan, en fait, on peut mettre une penderie et des placards qui s'enlèvent, enfin des tiroirs, non pas des placards, des étagères qui s'enlèvent, et c'est une penderie. Donc on a une certaine flexibilité. Il y a des personnes qui nous demandent des choses que l'on peut étudier. Il n'y a pas de problème si c'est techniquement faisable. Après, avoir la banquette 3 places sur la partie avant, honnêtement, c'est même pas bon. Enfin, on vous le conseillerait, même si on le proposait, on vous le conseillerait pas parce que l'Equinox 4, c'est quand même des modèles, on va dire, c'est pas des moutons à 5 pattes, quoi. C'est des vannes qui sont quand même pensées. Et ce qui va peut-être vous convenir à vous ne va pas forcément convenir à une potentielle revente un jour. Ouais. Donc voilà, et donc le fait de ne pas pouvoir retourner les sièges avant, alors s'il existe des banquettes, je pense Marcel tu le sais, mais Oui, il en existe. où on peut retourner la banquette de place à l'avant, mais c'est un peu du bancal, canard, quoi. on peut le dire, c'est bancal. C'est un peu bancal, et puis voilà. Après le concept aussi de garder les deux sièges à l'avant, c'est aussi le côté, on peut repartir à tout moment. Le van, c'est pas juste... c'est pas juste un camping-car plus petit, c'est pas que ça, c'est une certaine philosophie. Donc on va aller chercher une certaine discrétion avec le van et on va aller chercher le côté, à tout moment, il faut qu'on puisse être opérationnel pour s'en aller. Mais là, tu parles de Stylvan Origine parce qu'ils ne sont pas tous avec cet esprit de baroudeur. C'est vrai, mais on va dire que, alors peut-être qu'on a plus l'esprit van que d'autres. Ben, baroudeur en tout cas, Oui, et là je confirme. Mais on a ce côté un petit peu, voilà, où on essaye de penser le van dans toutes les situations possibles. Ouais. Et d'ailleurs, je veux mettre l'accent sur un point très important chez nous, c'est que vous voyez, vous avez un lit permanent ici. Alors certainement, les questions vont m'être posées sur le Kipling de nos confrères. Il y a des choses sur lesquelles on est très attentif. Et en l'occurrence, chez Stylvan Origine, on développe du lit permanent depuis maintenant 20 ans. On est très vigilant à mettre le lit le plus bas possible. C'est-à-dire qu'il y a tous les fabricants qui font du lit permanent ne mettent pas le lit comme nous. Il y en a qui le mettent plus haut. Le problème, c'est que si on augmente la hauteur du lit, ça peut être un petit peu plus compliqué quand on ferme le toit en partie haute. Donc nous, l'idée, c'est qu'on essaye de mettre les équipements le plus bas possible pour pouvoir garder une certaine hauteur sous plafond. Voilà. Et c'est des petites choses comme ça qui fait que... et parce qu'on veut que le van soit utilisable de manière discrète. Oui. C'est-à-dire toit fermé. Il y a des moments où on n'est pas toujours amené à vouloir lever le toit. On est dans une zone où on n'est pas dans sa zone de confort. Et on se dit, on ne veut pas attirer l'attention, donc il faut penser le van toit fermé. Et c'est ce qui nous différencie entre autres. Je peux les citer, mais bon, c'est un petit peu voilà. Mais si on prend le cas par exemple de nos confrères de JCG, ils mettent les équipements plus haut que nous. Ils ont plus d'autonomie ils vont mettre plus d'autonomie dans les plus d'eau propre, etc. Ils vont doper les autonomies, mais par contre, ça va être plus compliqué d'utiliser le van toit fermé. Nous, c'est vrai qu'on tient à garder ce côté, cette flexibilité en termes de discrétion. Et c'est clair que
ce type de véhicule, on peut vraiment dormir sans devoir ouvrir le toit. Et ça, c'est vraiment un avantage de Ouais. l'Equinox. Ça me plaît vraiment bien, moi, ça. Et alors, tu dors sur un Equinox, mais par rapport à des modèles banquettes, ce qui est très intéressant, c'est le confort de couchage. Parce Ah que là, vous voyez, vous avez un lit à latte en fait. Donc Ouais. c'est un confort type lit maison. Et là, cette année, ça fait partie des petites nouveautés qu'on n'a pas forcément, j'ai pas Communiqué. forcément voilà, communiqué plus que ça. Mais on le fait maintenant. Ah ben oui, oui, c'est l'occasion. Je vais lire toutes vos questions, vous inquiétez pas, préparez-les parce que on a du pain sur la planche, comme on dit en France. On dit pas ça en Belgique. Hein. Si. vrai Je suis boulanger, je te le confirme. Ah ok, c'est vrai que tu étais boulanger Oui, avant. oui. Quoi. Et bien en fait, voilà, le matelas qui est ici, c'est un nouveau matelas. Donc il est un peu plus confortable que ce qu'on mettait avant. Autre petite nouveauté également sur le Ford uniquement, c'est à ce niveau-là. Donc ici, vous avez un bouton. Et ce petit bouton ici, ça va vous permettre de... Donc on appuie dessus depuis l'intérieur, ça permet de débloquer la porte arrière. Ça veut dire que vous pouvez ouvrir votre haillon depuis l'intérieur. Ah oui. Ah Voilà. oui, c'est bien placé. Là, on Tu ne sait. savais pas ça? Non. Eh bien Non. tu vois, tu l'apprends. C'est comme pour le premier que j'ai fait. Le bouton, je ne l'ai jamais trouvé pour allumer la lampe. Pour allumer la lumière. Il n'y avait pas que moi, hein, parce que le distributeur aussi, il ne savait pas. Bah après, voilà, c'est discret jusqu'au bout, Oui, la oui, philosophie. oui. Bonjour, bonjour, y a-t-il des moustiquaires sur les portes latérales? Oui, on propose des moustiquaires sur les portes latérales. Il ne me semble pas qu'on les ait amenés, mais on les développe. Elles sont chez nous, alors voilà. Sur le Ford et le Renault. Ces modèles sont-ils disponibles toujours un an de délai minimum? Non, c'est 8 mois de délai maintenant. Donc on a fait des efforts. Mais vous Non. avez agrandi la structure. Hein. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, si vous avez, moi je vous invite à regarder la vidéo de la visite d'atelier qui a été réalisée par le petit Marcel. C'est même pas une visite d'atelier, c'est carrément une visite d'entreprise globale, totale. ouais. On rentre dans les bureaux, J'ai fait comme chez moi. on prend des notes sur les plans, Oui. et puis on essaie de développer. Euh, en fait, je vous invite à regarder la vidéo du petit Marcel qui s'appelle, alors je ne sais plus son nom, ça doit être quelque chose de. C'est sur la visite d'atelier. Oui, ne vous tracassez pas, je me tourne, vous allez me voir, hein, de temps en temps me voir, c'est pas bien, non? Il y a une playlist avec toutes les visites d'usine, mais je mettrai de toute façon le lien, probablement déjà ce soir, en dessous de cette vidéo, comme ça vous pourrez aller la voir, ce sera beaucoup plus simple. Quoi. Parce que pour le coup, cette vidéo, je pense que c'est ce qui vraiment met en valeur vraiment notre travail. C'est-à-dire que chez Sylvan Origine, moi j'ai pas honte de le dire, hein, c'est une vérité, on est hyper carré. C'est-à-dire que là, vous avez une société où il y a une équipe, il n'y a pas de turnover, c'est-à-dire que c'est une équipe ancienne. Alors il y a des nouveaux évidemment, mais on va dire que tous les points clés de la société, c'est des personnes qui sont là depuis plus de 10 ans. Moi je suis le petit nouveau, ça fait 11 ans que je suis dans la boîte. Donc voilà, c'est pour vous dire. Il y a des produits qualitativement, c'est bien pensé. Alors évidemment, c'est subjectif parce que c'est mon point de vue, mais ce que je dis là. Non, mais si je parle de vous et si vos véhicules se retrouvent dans mes coups de cœur, c'est la réalité. Quoi. Ben, disons qu'en fait, ce qu'il faut, enfin moi ce à qui je pense en fait, c'est surtout à nos compagnons dans les ateliers qui font un travail formidable, peut-être qui nous regardent même à un certain instant même, et que je salue évidemment. Et eux en fait, il y a vraiment un soin particulier qui est fait pour isoler les vannes, pour vous proposer un mobilier vraiment fonctionnel qui dure dans le temps. C'est que du robuste. En fait, nous, ce qu'on cherche, notre but, hein, c'est vraiment notre créneau et notre credo aussi. Voilà, c'est les deux. C'est les deux. C'est vraiment de faire du qualitatif par la résistance de l'habitacle. Tous les choix que l'on fait pour nos aménagements, c'est dans ce sens-là. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que l'équipement qu'on met, il est fiable, il va durer dans le temps, il est pratique. Voilà, et c'est ce qu'on découvre dans la vidéo du reportage sur l'usine. Voilà, et c'est exactement ça, c'est un petit peu le pont, c'est voir cet aspect-là qui est technique, qui ne va pas forcément parler à tout le monde de prime abord, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au côté coup de cœur, à regarder un peu l'esthétique du van, qu'est-ce que ça rend globalement et tout ça, mais je vous invite vraiment à creuser un peu au fond des choses, voir ce qui s'y passe, et vraiment, sur ça, on a de vraies différences. Et là, je vais rajouter quelque chose. Ouais. Il ne sait pas ce que je vais dire. Hein. Ah, c'est pas préparé. De toute façon, jamais. Je finalisais. J'étais encore avec des clients que le live commençait 2 minutes après. Donc je découvre. Il suffit que vous ayez voir les produits à la revente d'un fourgon style van origine ou d'un autre
d'un van, pardon, style van origine ou d'un autre, et vous aurez vite compris la qualité qui se cache derrière ce qu'on ne voit pas. C'est ce que je pense. J'ai lu les questions en même temps. Oui, j'ai vu. J'essaie d'être au feu. Allez, Alors, on va peut-être se diriger oui, vers... bien sûr. Donc voilà, donc ça c'était l'Equinox 4, celui qu'on vient de voir. Alors on n'a pas mis les sièges évidemment. Peut-être qu'on les verra sur un, Oui, on a sur un là-bas. sur un Renault. Ouais. Ouais. Alors ici on va, voilà, là ici on va voir le petit plateau coulissant dont on parlait tout à l'heure dans la soute. Donc ça, bon, c'est sorti l'année dernière déjà, mais bon, c'est quand même assez récent, assez pratique. Donc ça permet d'éviter d'aller chercher voilà, des affaires au fond, hein, Ouais. tout simplement. C'est fait exprès que ça soit aussi épais? J'imagine que oui. Après, je ne veux pas te dire une bêtise sur le pourquoi du comment. Mais je pense que c'est pour une question de résistance. Ouais. Ok. Éclairage, il n'y a pas... Un éclairage sous la soute, non. Alors, il n'y en a pas d'office. Après, est-ce que cela peut être faisable? C'est pas impossible, mais je ne veux pas m'avancer de trop. On répondra demain. On peut répondre demain, éventuellement, sur l'éclirage de la soute. Tiens, Et on voit tiens, l'autre coloris. Voilà, c'est ça. Donc là, on a le mobilier bleu. Celui qu'on voit sur l'une des vidéos. Si vous allez sur la chaîne YouTube Stylvan, vous la verrez de toute façon. C'est dans les dernières vidéos. Il y a une vidéo de ce modèle qui dure 3-4 minutes. Enfin non, 4 minutes, qui montre. C'est un peu une vidéo publicité, si vous voulez, où il n'y a pas de parole. Voilà. Et puis il y a une vidéo essai qui dure 1 heure par Gaëtan, qui est un Stylvaner qui ça fait 6 ans qui. Et puis il y a les vidéos que j'ai tournées et que je présentais. Bien sûr, mais celles qui verront, elle est plus récente quand même. Ok. Donc voilà, c'est. Ok. Mais en effet, il y a les vidéos sur la chaîne YouTube du Petit Marcel qui sont que je vous invite à voir. T'en as fait en plus pas mal. Oui, oui. Alors je vais juste répondre aux petites questions avant, qu'on puisse respecter le contrat de répondre aux questions de chacun. Donc Chris qui me demandait les délais, donc maintenant on est passé à 8 mois et puis à 1 an parce qu'on a agrandi. Donc en termes de délai, on est sur mai 2026, donc on est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Après, à la fin du salon, c'est pas impossible que ça monte jusqu'à juillet, quoi. Ça va dépendre. Peut-on imaginer une commande personnalisée Equinox 4 sur base Renault Trafic ou Master? Alors sur le Trafic évidemment, puisqu'il existe de base sur le Renault Trafic depuis des années. Il est même sur le stand. Après sur le Ford, voilà, on le décline. Les deux l'aménagement est déclinable aussi bien sur le Ford que sur le Trafic. Il y a aussi un WC. Alors sur l'Equinox 4, sur tous nos modèles, il y a un WC. L'Equinox 4, c'est un WC donc, qui est accessible de l'intérieur. Je vais le montrer et après on va aller voir l'Equinox 2 pour voir la différence. Hop. Donc là, tiens, il y a la table qui a été mise avec le pied déporté, tu vois, au passage. Voilà, comme ça. Et le WC, il est ici. Donc en fait, alors, on n'a pas installé, hein, mais en gros, c'est son logement. Pour le WC, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 possibilités de WC. Il y a un WC portable, un petit porte-à-potty, donc c'est du 335, F335 si je ne dis pas de bêtises, la référence. Ouais. Il y a également la possibilité d'avoir le F345 qui est la version un petit peu plus haute, auquel cas on remonte un petit peu la hauteur de ce rangement et ça peut rentrer dessous, il n'y a pas de problème. Et on peut aussi avoir un toilette sèche. Ce qui est très intéressant sur un modèle comme ça, si tu me laisses 2 minutes, je vais te chercher tant qu'on est dessus parce que comme ça, on pourra finaliser dessus. Hop. Je vais meubler pendant ce temps-là. Hein. Je reviens. Ouais. Voilà. Bon, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. On va vous le montrer hein, sur le 4. C'est le 4, c'est celui-ci, hein, donc on est occupé de vous le montrer. Je réponds à la question qui est là. J'espère que ce type de live vous plaît, parce que c'est une première. Hein. En général, ça se passe différemment. Mais je suis très heureux, en tout cas, de pouvoir vous permettre de découvrir tout ça. Allez, je repasse la caméra. J'ai bien meublé quand même, je suis fort. Hein. C'est vrai. Donc en fait, voilà, ici, vous pouvez avoir un coffre de rangement qui sert d'assise. Alors celui-là, il fait son petit effet. Alors aujourd'hui, il a quand même beaucoup plu. L'idée, c'est qu'en fait, ce coffre de rangement, quand vous avez 4 places, vous avez vos 2 sièges qui sont situés ici. Quand vous retirez vos 2 sièges, que vous ne partez qu'à 2, eh bien, vous pouvez avoir ce coffre de rangement qui vous permet de pouvoir gagner, donc comme son nom l'indique, du rangement et surtout une assise. Et il est fixé? Voilà, il va être fixé au niveau des rails. Okay. Et en gros, il va se venir ici. Alors, on peut le faire dans cette dimension, mais on peut le faire également un petit peu plus petit. Court.
Ce qui est intéressant, c'est que On peut passer. On peut passer. Voilà. Donc, si les et là, je fais la transition avec le WC, c'est-à-dire que le WC qui est ici, si vous le souhaitez, on peut très bien imaginer un WC qu'on met là-dedans. Auquel cas, quand on part à deux, on a un WC qui est plus facile d'accès encore, puisqu'il est directement ici. Oui, J'espère qu'on je me suit, pense. mais- Mais ils ne sauront pas te le dire, mais je pense qu'on te suit. Alors, les questions. Maxime ne bluffe pas. Bon, voilà. Toujours la parfaite Eh, connaissance. dis-le, moi j'ai pas entendu. Un peu de modestie quand même. Bon. Pourquoi si peu de concessionnaires en France pour les origines? Le plus proche de moi. Alors, c'est dommage, notamment en cas de besoin à SAV. Alors, pour les concessionnaires, à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même fait un gros effort. On en a 12 des partenaires revendeurs. Il y a En France. en France, en Suisse et en Belgique. Mais dans les 12, Au total, c'est Ok. 12. Voilà. Et donc, pour voir la liste des revendeurs, c'est sur notre site web, dans la rubrique Contact Stillvan Origine. Vous verrez, il y a la carte. Si vous descendez tout en bas, vous avez la carte avec tous les revendeurs. Et on en a un petit peu partout maintenant. On en a une, la dernière en date, c'est sur Bordeaux. Voilà, on en a une qui est du côté des Innes à Bordeaux. Et du coup, les 12 concessions revendeuses font tous SAV. C'est-à-dire que si vous avez un petit pépin en Belgique, je dis n'importe quoi, mais bon, c'est souvent que là-bas, il y a des problèmes. non, 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 non. Oh, qu'il est méchant. Je vais couper le live. Je vais couper le live. Eh bien, si c'est en Belgique, par exemple, que vous avez un petit souci, ben, vous pouvez aller à une des concessions revendeurs, à un de nos partenaires, en fait, qui fait pour un SAV. Et même cas, par exemple, si Il un acceptera. revendeur belge, si une personne a pris commande avec un de nos partenaires en Belgique, il peut venir chez nous à Auxerre, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un bon échange. Donc, ce qui était le cas à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de concessions. Hein. Même moi, j'ai connu Stillvan très longtemps sans revendeur. On était les seuls. On était à À Auxerre. Auxerre. Et on avait des Stillvaners qui étaient au Pays Basque et d'autres qui étaient en Bretagne ou en Belgique. Donc, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on dessert quand même un réseau qui est de plus en plus grand. Après, c'est vrai qu'on essaie de ne pas s'étendre trop vite, hein, on essaie de rester une force tranquille. Mais en même temps, on essaie de sélectionner nos partenaires un petit peu de manière à ce que ils soient À la qu'ils aient un hauteur. petit peu de bouteille et qu'ils À la hauteur soient à du la produit. hauteur. Voilà. Parce que c'est clair que le SAV, c'est quelque chose qui est important. Et souvent, on trouve un peu n'importe quoi. Et je trouve qu'il vaut mieux avoir moins, mais de qualité, que d'en avoir beaucoup et de ne pas avoir les problèmes qui sont réglés, quoi. Et oui, et d'autant plus que, bon, alors là je prêche par rapport à moi, mais je m'occupe de la communication. Et si j'ai peut-être un message à dire à tous ceux qui font de la communication, c'est que déjà, le plus important, c'est d'avoir un bon produit avec un bon SAV. À partir de là, vous pouvez faire de la communication, mais si vous n'avez pas ça, c'est difficile. Voilà. Surtout à l'heure d'aujourd'hui où Ah ouais, les réseaux. l'information circule très vite. C'est clair. Voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on peut se permettre, je pense que vous le remarquez, mais chez Stillvan, on a quand même une fibre à vouloir essayer de mettre en avant le débat, quoi, essayer de donner la parole un peu à tout un chacun. Mais ça, on peut se le permettre parce qu'on sait que derrière, on va pas avoir on sait qu'on n'a pas de soucis, voilà, et que s'il y en a, les problèmes sont réglés à chaque fois. Donc c'est aussi pour ça. Ok. Voilà, c'est Allez, une on petite avance. transition. Allez, on avance. Pourquoi donc ça c'est pourquoi, voilà, les revendeurs. L'Equinox 2, possibilité de mettre un siège sur rail au milieu arrière pour voyager à 3 avec une configuration Equinox 2. Non. Après, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi pas l'Equinox 4? Parce que en réalité, nous on a pas mal de personnes qui, pour vous dire, on a des Oh, personnes il n'y a plus de vue. Il paraît qu'il n'y a plus de vue. Ah bon, on est à 115 vues. Si, tout va bien. Non, 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 non. Ils Ah. ne voient plus l'image. Ah, Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes à plusieurs? Parce que là, c'est un peu embêtant. Continuez à Live. répondre aux questions. Hein. oui, est-ce que vous entendez ou pas toujours? Oui, entendre, oui, hein, ça oui. D'accord. Bah, si on nous entend, Oui, ça fait... Image, ok. Image, ok, son- donc ça va. Ah, c'est bon, c'est revenu alors. Ok. Donc du coup, pour en revenir donc, à ce que je disais, revenons-en à nos tulipes et à nos coquelicots. Toc, toc, toc. Alors, ouais, donc pour l'Equinox 2, ce qu'il faut savoir, donc on va s'y diriger là sur l'Equinox 2. Ce On va sera- sur l'Equinox 2. Allez. Donc voilà, ça sur Ford, c'est l'ouverture de la fenêtre. Ouais. Voilà, sur l'Equinox 2, vous voyez, là, c'est vrai que... alors, est-ce que l'image est bon? Oui, ben moi je vois, oui, on vous voit. On voit tout bien. Ok, parfait. Donc sur l'Equinox 2,
Bon, comme vous voyez par rapport à l'autre, l'implantation est un peu différente. Sur l'autre, on a une cuisine qui est à ce niveau-là. Ici, la cuisine est ici. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de rangements sous la cuisine, hein, c'est des grands rangements, surtout sur le Ford. Alors ça, pareil, j'essaie de noter les petits détails en termes de nouveautés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Ford, on a plus de profondeur de rangement. Voilà, il est un petit peu par rapport à un trafic. Sur un trafic, ils sont quand même conséquents, hein, les rangements, mais sur le Ford, ils sont un petit peu plus profonds. Voilà. On note également la nouvelle ambiance. Ouais, Voilà, très qu'on joli. voit. Hein. Et donc l'Equinox 2, par rapport au 4, donc vous n'avez pas les sièges qui sont ici, hein, qui sont sur Hive, vous n'avez pas de siège tout simplement à l'arrière. Le concept d'un Equinox 2, c'est d'aller chercher le WC qui est à ce niveau-là. Voilà, Oh, un dométique. Oh, bon, range-le vite, s'il te plaît, range-le. Ah, t'as une dent range-le. contre ces WC, mais il plaît quand même beaucoup à nos clients. Alors après, tu reviendras à nos rassemblements et puis on fera un grand débat sur le WC. Ah oui, oui. Et on fera Ça sentira pas bon. Mais en fait, voilà, pour répondre je vais essayer de reprendre un petit peu la question qui m'a été posée. Pourquoi ne pas mettre un 3 places sur un Equinox 2? En fait, le seul intérêt, si vous voulez, le seul intérêt, si vous voulez, de l'Equinox 4, enfin de l'Equinox 2 par rapport à l'Equinox 4, c'est sa disposition à l'intérieur. Mais si vous voulez, sur un Equinox 4, vous ne perdez rien. C'est-à-dire que vous avez même plus de rangement, pour vous dire qu'un Equinox 2, quand vous avez les sièges qui sont retirés avec le petit coffret que Avec je le vous ai montré. coffret, oui. Vous avez plus de rangement. Le vrai intérêt, c'est le WC. Mais en réalité, le WC, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, c'est primordial d'avoir un WC très confortable parce que des fois, des problèmes de dos, des personnes un peu âgées qui ont vraiment, ou des personnes qui viennent parfois du monde du plus gros camping-car, qui ont l'habitude de ça. Ouais. Et voilà, donc là, pour ce cas-là, bon, je peux comprendre, mais à l'heure d'aujourd'hui, le 4, il se défend extrêmement bien sur tous les points. Ce qui pouvait faire tiquer un petit peu à une certaine époque, la différence entre l'Equinox 2 et l'Equinox 4, c'était la largeur du lit. À l'époque, il faisait 1,20 m la largeur du lit d'Equinox 4. Sur le 2 places, il faisait 1,30 m. Donc c'est vrai que une largeur de lit, c'est 1,30 m, c'est quand même plus sympa. Ouais. Aujourd'hui, sur le Ford, hein, je parle sur le Ford, c'est 1,35 m pour les deux en termes de largeur. C'est-à-dire que lui, il a fait plus 5 cm et l'autre fait plus 15. Donc je veux dire, sur cet aspect-là, voilà. Pour la douche en intérieur, elle n'était pas possible à l'époque sur l'Equinox 4, elle est désormais possible. Le 4 n'a plus à rougir face au 2, si vous voulez. Après, c'est vrai que le 2, il peut plaire un petit peu parfois par son implantation. Après, d'autres diront que le côté intéressant de l'Equinox 4, c'est qu'il garde un coin salon assez dégagé. Il peut accueillir, il est un peu plus accueillant pour être à 4 quoi, ou à 3, pour avoir des invités, des convives. Celui-ci, c'est vrai que quand vous êtes à 2, vous pouvez manger côte à côte parce que les deux sièges se retournent. Vous pouvez avoir le petit strapontin qui est ici. On peut manger face à face avec la table. Avec du solide, on pourra vraiment s'asseoir dessus. Hop, la petite table qui est là. Hop. On me demande si le porteur 2026 de Renault, c'est un nouveau. Non, le Renault, enfin, il a le logo qui a changé. Donc il est nouveau. Mais c'est pas le Trafic ah non, 3. ah non, pardon, excuse-moi, 2026. Oui. Je parle 2025, excuse-moi. 2026, je ne saurais pas trop te dire, je ne vais pas te dire une ânerie. Je ne sais pas. Sur le Renault Trafic, c'est possible qu'il y ait de la nouveauté sur le Renault Trafic. Idéalement, ce serait plus avec un de mes collègues. Ouais. On va noter. On pourra y répondre demain. Ouais, mais alors si. Je vais noter les questions pour demain. Alors. De toute façon, oui, elles sont dessus, hein, tu les auras. Hein. Ouais, mais bon, il faut que. Ce soir, tu vas pas manger, on va re-regarder le live. Donc, c'était la question sur le Renault nouveau. Et également, tu voulais avoir la lumière dans la soute. Ouais. C'est ça que. Hop, donc, pour en revenir à nos moutons, j'aurais cité beaucoup d'animaux aujourd'hui. Voilà, la partie salon de l'Equinox 2, elle est un peu moins, on va dire, conviviale à plusieurs. C'est vraiment plus de place. On peut se mettre à 3. On peut se mettre à 3, bien sûr, ou même un quatrième qui vient ici, avec un petit, vous savez, c'est les petits tabourets là. Voilà, les petits tabliers pliants qui s'ouvrent, qui se déplient. Il peut y avoir une personne au milieu, ça fait très bien le job. Prévu pour. Voilà, mais c'est vrai que c'est de l'occasionnel. l'Equinox 4, il a plus de dégagement, si vous voulez. Donc automatiquement, il est un peu plus accueillant pour plusieurs. Voilà. Bon, après, c'est pas pour rien que c'est un 4 places à la base, mais voilà. Donc voilà Tu pour dis des vraies vérités aujourd'hui. Hein. Comment ? Equinox 4 pour 4 personnes, c'est prévu à la base. Moi, je trouve que tu as de la réflexion.
Ah ben écoute, Je- après Tu attention. vois, moi, je vais déménager en France, tu vas pouvoir venir déménager en Belgique, toi. Non mais en fait, notre but c'est d'être le plus transparent possible. On ne fait pas de rétention d'informations, on vous donne les éléments. Après c'est vrai que parfois quand on est commercial, bon moi je suis commercial sur le salon, on peut avoir tendance à, on va dire, à garder les informations qui nous avantagent et à omettre un peu les autres. Euh, Moi si vous me demandez les inconvénients de telle ou telle chose, je peux vous y répondre, il n'y a aucun souci, hein. Pour le coup, on va dire qu'on est clair avec nous-mêmes, donc si vous avez des questions même un peu provocatrices, et d'ailleurs vous en trouverez hein, des questions un peu provocatrices, parfois il y en a sur sur notre Facebook, etc. Il y en a qui nous posent des questions, on est là, ouais, faut être gonflé quoi, pour nous. Et pourtant on les laisse les questions, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de censure ou de choses comme ça. Moi, ce que je te propose, Maxime, hein, Attends, parce qu'on va déjà être à 50 minutes, on est déjà à 50 minutes, c'est de finir de répondre aux questions. Ouais. Et puis alors, on continuera la visite demain, si Eh tu bien, veux. avec plaisir. Je vais répondre à toutes tes dernières questions. Je vais me remettre comme ça, ils me voient, hein, et comme ça, on est ensemble. Voilà. Tac, tac, tac. Oula, il y en a eu beaucoup qui ont défilé. Possibilité de mettre un siège. Ah, ça, c'est bon. Peux-tu arrêter de te balancer? Ah mince, je suis désolé. Ah, vous l'avez remarqué aussi, vous? Non, mais là, je sors d'un salon costaud. Hein. Les journées, c'est du lourd. Là. Ouais, Ce ouais. matin, j'étais debout à 5 h du matin. Hein. Je suis parti, j'ai pris le train pour venir. Je vous dis pas à quelle heure il est arrivé, hein, mais bon. Pas de bouton siège éjectable pour ça. Non, la belle-mère. Non, à vélo. Ah oui, mais la belle-mère, il faut savoir, l'histoire, c'est. Je parle souvent de la belle-mère, hein. Donc je suppose que c'est pour ça qu'on demande s'il n'y a pas un siège éjectable. Bah, D'accord. je vous en trouverai un. C'est des private jokes entre. Un vélo roue démonté tient-il dans la soute? Il y a des vélos qui tiennent dans la soute, des vélos pliables, il n'y a pas de souci. Et à ce propos, j'ai réussi, ça n'a rien à voir avec Stillman, hein, je vais avoir un vélo électrique pliable et je vais vous le tester. Mais je vous montrerai. C'est juste parce qu'on parle de vélo. 150 km d'autonomie. Ah oui. Ah mais les vélos électriques, il y a eu des améliorations ces dernières années, c'est assez. Ces modèles sont en stock livrable. Alors non, on n'a quasiment pas de stock, on en a un petit peu, mais c'est très rare quand même. C'est globalement, surtout chez ce qu'il y a Stillman. chez le concessionnaire, quoi, Oui. quand il en a. Oui, voilà. Chez nos vendeurs partenaires, vous allez pouvoir trouver du stock parce qu'ils les commandent dans une certaine configuration. Donc chez nos revendeurs, vous pourrez en trouver. Quel type de WC sur ce 4? Donc les WC, voilà, comme j'ai dit, c'est du portable chimique, du toilette sèche très lino, ou voilà, et, ça c'est sur le 4. Et sur l'Equinox 2, vous avez vu, c'est le grand WC confort. L'induction est-il trop énergivore en électricité? Oui. Ce n'est pas pertinent dans un van. En effet, je te le confirme. Sowen 85. L'induction, c'est un peu comme les clims, si vous voulez. C'est pas trop philosophie van. Pour l'instant, c'est pas encore abouti, on va dire. Enfin, il y a peut-être des solutions qui existent. Hein. On m'a parlé aujourd'hui sur EcoFlow, il me semble, propose des batteries ou quelque chose comme ça pour pouvoir rebrancher de la clim et tout. Il y en a qui mettent. Ouais. Mais nous, de notre point de vue, enfin, c'est pas de notre point de vue, mais nous, dans ce qu'on propose, on le fait pas. Merci Petit Versailles, le live est très bien, super. Merci. Merci à vous hein, qui êtes présents. Et rendez-vous demain à 18 h 30 pour la suite. Hein. Oui. Parce que si vous avez des questions entre-temps qui mûrissent la nuit. Bonjour Marcel, il est bien le salon cette année au Bourget, t'en penses quoi? Bon, next. Next question. J'ai pris le live en cours, c'est quel véhicule Marcel? Equinox. Sylvan Origine Equinox. Voilà. Après le live, de toute façon, sera rediffusé. Oui, hein, en replay, pas de problème. Feras-tu également un live avec Martine chez Possel ou les lives sont-ils réservés à Stillvan? Ben, c'est pas prévu, parce qu'il faut d'abord la disponibilité des personnes, mais pourquoi pas. Mais voilà, pour le moment, c'est pas prévu. J'ai demandé à Maxime s'il pouvait être avec moi exprès pour pouvoir répondre à vos questions de 1. De 2, c'est eux qui m'abritent. Donc voilà. Après, on va pas te tirer les oreilles. Non, si non, tu, non, je reste libre. Oula, on va la faire un peu plus Il courte, n'est pas hein. séquestré, je le précise. Non. Hein, D'ailleurs, ceux qui viennent, ils le savent, hein. faut en être une Non, petite. mais c'est pas prévu, mais je peux passer leur demander, pourquoi pas. Ça me dérangerait pas. Le tout, c'est qu'ils aient du temps. Pourquoi les vérins du toit relevables sur Ford ont été mis à l'extérieur? Alors ça c'est une bonne question. Tiens, on peut le filmer là. Tu vois le toit. Les vérins sont
à l'extérieur, alors que si on prend le Renault, nos Renault, ils sont là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans le groupe Rapido depuis 2017 et on a essayé, si vous voulez, on a mutualisé les coûts avec Rapido, donc on a fait le toit que vous voyez sur le Ford en commun avec Rapido. Donc on a conservé certaines choses que nous, on trouve essentielles pour nos utilisateurs, en l'occurrence la toile polaire. Donc on n'a pas fait forcément un gros focus dessus, mais on a une toile qui vous permet de dormir jusqu'à moins 10 degrés la nuit quand même, ce qui est quand même un tour de force dans son toit relevable, sans utiliser d'isolant complémentaire et sans avoir voilà, cet isolant à stocker, à mettre en place, etc. Donc on a conservé certaines choses sur nos toits relevables, mais la structure un petit peu globale, ça a été fait avec nos confrères de Rapido, enfin, avec le groupe pour mutualiser les coûts. Donc on l'a fait aussi avec Westphalia, hein, entre autres. Même les extensions, on les a mutualisées. Donc ça, c'est pour des questions de coûts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas il n'y a pas de plus ou de moins, si vous voulez, que vous ayez les vérins en intérieur ou en extérieur. À une époque, certains me disaient est-ce que ça les protège un peu plus de la météo, etc. D'autres me disaient en intérieur, les vérins, c'est vrai que c'est un peu moins chaleureux que s'ils sont en extérieur. Là, ça fait un peu plus chambre. Bon, voilà, mais c'est pas fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. C'est juste une fabrication qui diffère. Ensuite, pourquoi alors voilà, ça c'est bon. Le coffre sur l'Equinox 4 mais de 2023 peut-il être installé également comme sur les rails différentes? Ah, sur les anciens modèles, je ne vais pas dire une bêtise, je ne sais pas. Je pense que oui, mais à confirmer avec Baptiste, le grand Manitou. On peut. Enfin, là, ça c'est bon. Oui. Tu veux qu'on peut juste faire un petit tour sur l'Austral? Mais on ne va pas avoir le temps. Hein. Ah ok, d'accord. Ouais. Eh bien, on verra Réponds tout ça. aux questions et on voit l'Austral demain. On verra ça demain alors. Certains de vos clients sont-ils van lifers à plein temps? Oui, on en a certains. C'est pas courant, mais on en a. Moi, pour vous dire, j'en ai connu 5 qui, sur les rassemblements style van, on fait des rassemblements annuels chaque année. Donc, c'est sur la période de fin mai. On a fait des vidéos. Hein, si vous tapez rassemblement style van sur YouTube, vous allez voir, il y a du monde quoi quand même. 10e édition l'année prochaine. On attend 200 personnes quoi. Donc 100 style van origine. Cette année, on était à 80, donc on commençait à être une sacrée communauté. Et parmi les utilisateurs que j'ai rencontrés dans les rassemblements, j'en ai connu 5, dont Instant Van Life qui ont été Van Lifers pendant 1 an et demi. J'ai eu Jules qui était sur notre forum Style Van, qui était un des modérateurs, je salue s'il nous regarde, mais qui a vécu pendant pas mal de temps aussi dans son van, plus d'1 an. Et j'en ai connu, il y en a 5. quoi. Voilà, il y en a. Ça existe, c'est pas le plus courant. Après, par contre, des utilisateurs chez nous qui partent pendant 2 mois, 3 mois ou plus, même ça c'est très courant. Voilà, c'est pas de l'ordre de l'exceptionnel. J'ai perdu l'image, ça c'est bon pour cette piqûre de rappel sur le SAV. Tac tac tac. Ah oui, alors il y a pas mal de questions encore. Tout est ok, toujours visible, tout est ok. Tac tac tac. Ça respire la qualité des meubles. Alors oui, la qualité, on n'est pas allé dans le détail, mais en réalité, si vous regardez les vidéos du petit Marcel, nos dernières vidéos qu'on a sorties, vous verrez que voilà, on met le paquet, on va dire, sur ça. Quel porteur Renault 2026? Ça c'est bon. Le coin salon le plus dégagé, c'était quand même le Boréal. Alors le Boréal, il est en attente. Le Boréal, c'est l'équivalent du California, pour vous dire, de chez Style Van Origin. Version Style Van Origin, c'est tous les plus en autonomie qu'on va apporter. Pour l'instant, on l'a mis un petit peu en stand-by. Il reviendra peut-être sur le devant de la scène, le Boréal. On ne vous dit pas quand, mais c'est pas impossible qu'il revienne. Je vois que tu tiens bien compte des questions et suggestions, lumière, de soute, etc. Bravo. L'Equinox 4, à quelle charge utile? Alors, les charges utiles, elles ne sont pas spécifiées. Elles sont pas spécifiées sur les. Mon collègue a dû les oublier sur les. Donc, je ne veux pas vous dire une bêtise. Normalement, on doit les indiquer sur les panneaux, là, mea culpa. Enfin, voilà, un de mes collègues les a oubliés. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne les connais pas de tête en plus. Ça dépend de Ford, ça dépend du porteur, les charges du porteur, ça dépend aussi de l'aménagement en intérieur, ça dépend de. Voilà, hors sujet, Marcel, feras-tu un live avec Marty? Donc, ça, c'est bon. Certains clients Sylvain sont-ils. Voilà. Bonjour, quels sont les avantages et inconvénients par rapport à JCG? Alors là, c'est une vaste question. Si vous voulez, je peux répondre à ces questions demain. Oui. Je peux vous dire les avantages et inconvénients, nos atouts, si vous voulez, par rapport à du JCG ou à du Kipling. Voilà, demain. On répond à ces questions-là. On peut y répondre demain. Parce que c'est long. On n'a plus le temps, on éteint les lampes.
Très déçu, pas de nouveautés. Si, on a pas mal de nouveautés quand même. Après, la grosse nouveauté, c'est quand même l'intégration de nos modèles sur le Ford. Après, il y en a plusieurs, mais c'est Des mini, c'est des petites, mais qui améliorent les choses. la grosse nouveauté après dans la partie aménagement, c'est quand même la nouvelle ambiance. Parce que, mine de rien, ça change beaucoup de choses. Là, vous voyez, on peut voir le dernier, une ambiance également verte. C'est plus clair que le bleu qu'on avait vu. Hein. Voilà, il y a le vert, il y a le bleu, il y a le tout bois et il y a les lumières, les LED indirects. Donc en termes d'esthétique, on a quand même pas mal travaillé la chose cette année. Nous, on le sent tout de suite. Hein, les personnes qui viennent là nous le disent toutes. Donc bon. 150 chevaux, 170 chevaux. Alors sur le Ford, vous avez toutes les motorisations qui existent chez Ford. Donc au maximum, c'est 170 chevaux, boîte auto, 4x4. Voilà, ça c'est la bête. Package total. Ça c'est le package. On a même droit à une casquette style van. Ah. Bon, je dis ça, faut faire gaffe parce qu'il ne va plus m'en rester. Dimension du couchage supérieur. Dimension du couchage supérieur, on est à 1m92 sur le Ford, 1m90 sur le Renault Trafic en longueur. Et dans les largeurs, on est à 1m20, à peu près 1m28 sur le Ford de mémoire et 1m25 un peu plus sur le Renault. Voilà, donc c'est pas loin des 1m30 on va dire globalement en largeur et 190. De garder le mouvement. Hein. Ah oui, désolé. Ne le sois pas. L'Equinox Ford est à 2 mètres. Alors, la hauteur du Ford, on est à 2,04 m. Pour toute la partie Ford, porteur Ford, gardez bien vos questions. Ce sera lundi, pas demain soir à 18h30, mais lundi à 18h30, où là, on répondra vraiment à toutes les questions sur le Ford, la partie motorisation, tout ça, tous les trucs que beaucoup se posent comme questions et que parfois, voilà, il faut qu'on puisse être là pour à la fois vous rassurer et puis pour assouvir votre soif de curiosité. Parce que vous êtes quand même sur la chaîne du Petit Marcel. Et ici, la curiosité, c'est quand même un point clé. Dernier point, alors, j'essaie de c'est que les questions vont plus vite que mon débit de parole. Pourtant, je suis quand même... Mais le débit est rapide, mais il y a beaucoup de paroles aussi. Et l'étoile du toit ne s'abîme pas trop rapidement à l'usage dans le temps. Combien de temps le toit est-il garanti? Ça filme toujours, on est toujours en direct. Oui. Ouais. Oui. Ok, la toile du toit ne s'abîme pas trop rapidement? Non. Dans le temps, une toile de toit, ça peut vous durer entre 10 et 15 ans. Voilà. Honnêtement, on est sur cet ordre-là. Après, si vraiment vous avez un défaut particulier sur la toile, non, le Belize n'est pas fabriqué à Auxerre. Non. Je pose la question. Voilà, non, ça n'a rien à voir. C'est Sylvan Emotion. C'est Sylvan Emotion, c'est notre fabrication. Donc quand vous allez dans une concession, que vous regardez un modèle où il y a écrit Sylvan, regardez bien si c'est Sylvan Origine ou Emotion parce que on est réunis sous la même bannière, mais nous sommes quand même deux fabricants différents. Donc ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Voilà, et je ne dis pas ça en mal, c'est-à-dire qu'il y a des choses, voilà, c'est différent. Ils vont développer la banquette électrique que nous, on ne développe pas. Nous, on va être sur du lit permanent, ou des systèmes de banquette plus manuels. Mais là, je reprends 30 secondes. Oui. Je vais essayer de tourner là. Voilà, et on te regarde quand même. Là, sur le coup, dans 15 jours, je pense que c'est dans 15 jours, il y a la battle entre Sylvan Origine et Sylvan Emotion. C'est le Belize contre l'Austral. Vous allez voir qui va gagner. Et vous allez voir. Pour vous dire, j'ai appris ça, mais il y a quelques jours. J'étais même pas au courant. Hein. C'est-à-dire que c'est passé par visiblement un de nos partenaires. Oui. Mais c'est vraiment chouette, vous allez voir. C'est instructif, je trouve. Et comme d'habitude, vous savez, avec ma transparence. Hein, donc, vous allez avoir les réponses. Voilà. On a fait à peu près le tour. Oui, je vais juste clore quand même sur la petite question. Combien de temps la toile est-elle garantie? C'est 3 ans pour les toits relevables. Petite chose intéressante quand même à regarder, c'est que vous voyez la toile. Moi, c'est vrai qu'on ne m'arrête plus. Hein. Elle est sur scratch, la toile, chez Sylvan. Ce qui fait que la moustiquaire, excusez-moi, la moustiquaire est sur scratch. Ce qui fait que si un jour une moustiquaire s'effiloche dans le temps ou a un petit souci sur la moustiquaire, parce que ce qui est le plus fragile sur une toile, c'est le moustiquaire. Hein. Eh bien, on vous réexpédie une moustiquaire chez vous directement, vous pouvez la changer tout seul. Il n'y a pas besoin de refaire une toile de toit totale. Et ceux qui ont déjà fait un changement de toile totale, je pense qu'ils connaissent les tarifs et ils vont pouvoir peut-être témoigner et vous dire que c'est pas forcément. Enfin voilà, la moustiquaire sur scratch, c'est quand même un petit détail, mais qui fait parfois la différence. Sur le coup, je propose qu'on clore ici, parce qu'on clôture ici. C'est déjà une longue journée d'abord, mais surtout, on doit encore garder un peu des infos pour demain et pour après-demain. D'énergie. On en a. Oui, l'énergie, il faut que j'aille me recharger. Et mon téléphone aussi, il arrive à la fin. Donc. You are the best seller tous les deux. Merci. Il manque que Patrick. Vous êtes gentil. Patrick, vous savez quoi? Je vais le faire venir demain, Patrick. On va
on va le stimuler parce que des fois, il faut aller les chercher. Hein, Ah, il y a quelqu'un qui écrit sur le scratch, on peut le voler. Oui, alors, pour l'instant, on n'a pas eu de personnes qui se sont fait voler. Est-ce que, si vous êtes un voleur, est-ce que vous pensez que vous allez repartir avec une moustiquaire de scratch de toit relevable? Bon, après, c'est si vous partez, que vous laissez le toit relevable ouvert, Ah, ça, c'est autre sans chose. surveillance, bon, Mais là, quelqu'un je peut pense- venir avec un coup de couteau aussi. Ouais, mais Voilà, j'allais dire, je pense qu'ils ouvrent le scratch et qu'ils rentrent plutôt que de prendre le scratch. Hein. Bah oui, c'est pas tant le scratch, Non. voilà. Et puis une moustiquaire sur scratch, c'est pas ça qui coûte très très cher. Hein, non. par rapport. Ok. On vous dit à demain, parce que là, il faut qu'on arrête, parce que sinon, on est à passer 1 heure. Et je vous dis, tout s'éteint d'ailleurs. Vous voyez, il n'y a plus qu'une lumière sur 2, etc. On vous dit à demain, bonne nuit. 18h30, il y aura sûrement des mini-lives de ma part pendant la journée, mais ce sera sur Facebook et sur Instagram. Des trucs, des one-shot. Hein, voilà. Mais sinon, demain, 18h30, avec Maxime, avec Patrick, et on verra, il y aura peut-être quelqu'un d'autre, et on vous parlera de l'Austral. De et on l'Equinox 2 un petit peu aussi. on continuera à répondre à toutes vos questions. Voilà. Bonne Merci soirée. beaucoup. Salut Cass. À très bientôt. Salut à vous. Plaisir, au revoir.